à tous et à toutes, je reviens auprès de vous pour une petite vidéo un petit peu spéciale qui me tenait à cœur. Après avoir fait le Nick Louise de Bobine et Pelote, le petit bilan des projets réalisés, j'avais envie avec vous de partager mes projets futurs à venir que j'aimerais bien faire. J'en ai listé une petite vingtaine. Vous voyez, voilà, une petite vingtaine en tout cas qui vont, j'espère, être réalisés, on va dire, peut-être dans le premier semestre de cette année-là. Alors, pour commencer, sur Instagram, j'ai posté il y a quelques jours. En fait, dans la semaine, j'ai fait le modèle des mittens, The World's Simplest Mittens de Tin Can Knits. Et j'ai une petite demande de ma fille, c'est de lui faire une paire de moufles. Je vous l'intégrerai par ici ou par ici, on verra comment je me débrouille. Donc elle voudrait que je lui fasse une paire de moufles, alors pas de mitaine, hein, vraiment avec les mains, enfin tous les doigts recouvertes, mais sans le pouce. Vous avez compris pourquoi, tac, pour le téléphone. Donc voilà, ça sera mon premier projet, parce que là j'ai quelques petits projets sur mes crochets en fait. Donc là je suis un petit peu dans le crochet, mais je voudrais pas dévoiler mon prochain tournage de journal créatif. Alors je regarde ma petite liste, hein, vous voyez elle est là, petite liste. Alors pour le deuxième projet, je voudrais me faire un bonnet assorti en fait à mes moufles. Donc comment dire, je suis abonnée à la chaîne de Hobby, à la chaîne YouTube, et puis récemment ils ont donné la petite recette du bonnet, tout simple à faire avec des côtes, et puis on continue en jersey. Donc j'ai pris cette recette là et je pense que je vais le faire assez rapidement. Alors ensuite, j'ai déjà tout castonné, j'ai déjà tout monté ça hier. Je me suis amusée à monter tous mes petits projets. Ils sont sur leurs aiguilles et puis ben, ils attendent que j'arrive. Donc le troisième, c'est encore un test pour mettre au point mon patron de chaussettes. Donc voilà, je continue dans ma recherche. Donc ce sera encore une paire de chaussettes. Et puis enfin, à la demande de mon mari, je vais lui tricoter un pull avec une grosse torsade qui est extrait du livre de Pauline Lénamouré, le pull honoré. Donc je pense qu'il va avoir beaucoup de succès ce pull, en tout cas moi il a flashé tout de suite. Donc voilà ce qui va arriver. Qu'est-ce que j'ai après? Ah oui, après j'aimerais bien faire le bandeau Simone. Alors ça c'est pour préparer déjà les cadeaux de Noël de l'année prochaine. Donc à chaque fois, je vais essayer de vous intégrer comment dire, les petites photos, ou en tout cas, si je n'y arrive pas, tous les liens de ces patrons, parce que le pull Simone d'Émilie Louis est un patron gratuit qu'elle a offert récemment. Voilà. Ensuite, alors je sais pas, ça sera peut-être pas spécialement dans l'ordre, hein, tout ça, mais en tout cas c'est listé. Je ferai un petit mouton en crochet, un amigurumi, le kit que j'ai eu à Noël, donc je vais m'y mettre. Ensuite, j'ai commencé hier un châle avec deux écheveaux que j'ai commandé à la Fée Ballot. Alors deux écheveaux qui sont composés de 80% mohair et 20% soie, donc de la douceur extrême. C'est un fil lace. Alors j'avais cherché pendant longtemps, pendant quelques jours, des modèles au crochet. Je voulais le crocheter. Je voulais un châle, plutôt un châle style étole. Et je trouve pas. Enfin, en tout cas, je trouve pas des choses qui me plaisent. Donc, je vais commencer, je vais essayer en fait par le designer moi-même. Voilà. Donc, on va voir. En tout cas, ça prend énormément beaucoup de temps parce que il faut tout noter. Donc, bon, voilà. En tout cas, on verra bien la suite. Je regarde, j'ai mis ça sur mon pupitre parce que mon téléphone est sur mon pupitre. Qu'est-ce que j'ai après? Ah oui, j'ai une broderie que j'ai commencé. J'ai dû commencer ça début novembre. Elle est belle et tout, mais à chaque fois je repousse, donc j'aimerais bien la terminer, donc ça fait partie de mes projets. Le gros projet aussi, c'est j'ai décalqué tous les numéros. Alors ça c'est Caro Tricote sur Instagram et par l'intermédiaire de son blog qui avait mis à disposition des broderies chaque jour pour créer un petit calendrier de l'Avent, un petit calendrier de l'Avent qu'elle a nommé Désuet. Donc j'ai tout reproduit, les motifs à broder, et puis j'ai jusqu'à 1er décembre 2021 pour être prête, donc bon ça devrait le faire, mais bon voilà, il ne faut pas que ça passe à côté. Alors je crois que ces petits designs ne sont plus accessibles, il fallait les télécharger, elle les a enlevés du site.
donc je ne peux pas vous mettre le lien parce que vous ne les trouverez plus, quoi. Qu'est-ce que... Ah oui, 11e projet, c'est remettre des articles dans ma boutique Etsy. Il n'y a plus rien. Je voudrais toujours dans le, on va dire, dans l'optique zéro déchet, etc. Donc là, je suis en train de faire des tests à la couture pour faire des petits mouchoirs, une version enfant, une version adulte, avec la petite pochette à l'intérieur, enfin, un mouchoir avec une petite pochette pour glisser ça dans le sac ou dans le cartable. Et puis une troisième formule avec un petit kit à broder, c'est-à-dire le mouchoir est fourni avec et puis l'enveloppe, et je fournirai une aiguille et puis du fil pour broder l'initiale sur le mouchoir. Je trouvais ça sympa, voilà, d'acheter si on n'est pas couturière et puis de broder un petit peu pour personnaliser au prénom, enfin aux initiales du prénom pour soi ou pour offrir. Voilà, donc ça c'est en cours. Donc justement, 12e projet, faire plein de mouchoirs. Ensuite, oui, je voudrais me coudre le dernier patron de Vanessa Salin qui est disponible sur son site, qui est un legging. Donc je voudrais m'en faire 2 pour la maison, en fait, gris et marron. Ensuite, je voudrais me refaire un sweat Aya de l'usine à bulles pour peut-être éventuellement... Bon, c'est un grand sweat hyper confortable, hyper loose, avec des grandes poches. J'ai le tissu qu'il faut, donc il n'y a plus qu'à m'y mettre. Je voudrais aussi me coudre le chemisier Wendy que j'ai acheté récemment auprès de Denis Couture, ainsi que sa blouse Farah. Voilà, donc ça, ce sont les projets. J'en suis déjà au 16e projet. Et j'ai récemment recommandé un fuseau parce que je file déjà au fuseau, mais j'ai l'impression que mon fuseau n'est pas très équilibré. Donc j'ai recommencé un kit auprès de Lana et Tricot. Voilà. 18e projet, j'aimerais enfin me tricoter l'humulus je crois que c'est Isabelle Kramer. C'est un des premiers pâtons que j'ai acheté sur Ravelry, que je n'ai jamais fait. J'ai la laine, j'avais éteint la laine qu'il fallait pour, donc il faut que je m'y mette. J'ai aussi prêt dans mes paquets avec ma laine le modèle. Alors celui-ci est gratuit, On the Beach d'Isabelle Kramer. Et puis j'ai pas un numéro 20, mais pensez bien que ça va pas manquer, mes idées ne manquent pas. Ce matin, là, justement, j'ai récupéré des modèles gratuits dans le dernier fait main crochet que j'ai eu en cadeau pour Noël. J'ai récupéré encore 12 modèles gratuits au crochet, avec notamment un coussin qui ressemble à la couverture, un coussin avec... enfin bon, vous avez compris, là-haut dans la tête, il y a plein de choses. Donc je vais essayer, soit si je n'arrive pas à intégrer, si ça me prend trop de temps, tous ces modèles-là, je vous les mettrai peut-être carrément à la fin avec le nom, avec une petite musique, avec le nom des projets que j'ai là, tout de suite là sur le feu, rapidement. Voilà, je vous souhaite écoutez, un bon début de semaine, enfin une bonne semaine. On va attaquer cette semaine couvre-feu 18h avec patience, hein, en espérant ne pas être complètement reconfiné. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites aventures créatives. Voilà, et puis surtout, si vous tombez sur cette chaîne et que vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à vous abonner, voilà, et à cliquer sur le pouce bleu. Vous savez que ça aide la chaîne à être proposée à d'autres personnes. Voilà, je vous embrasse tous, à très bientôt.